Good morning tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on a la question la plus difficile au monde, 1635 f4 ou f2.8, lequel est-ce qu'il faut choisir, dans quelles circonstances? Si t'es prêt, on va tenter d'y répondre ensemble. Allez hop, good morning tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt. Aujourd'hui on va discuter un petit peu, non pas de cette superbe photo qui me donne vraiment envie de retourner au Japon. Et petite note, est-ce que vous saviez que le Sega a disparu? C'est-à-dire que si tu retournes au Japon, cette photo est unique, elle est impossible à refaire. Le Sega a été changé pour un autre nom, je crois Goosey ou un truc dans le genre. C'est carrément pas sexy. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Je veux te poser une question tout de suite. Dis-moi, est-ce que tu as un 1635, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que tu as une version f4 ou f2.8? Pourquoi? Parce que Sony vient juste de lâcher, de publier un nouvel objectif, le 1635 f4 PZ, qui veut dire Powered Zoom. C'est un objectif très petit, très léger, il fait à peine 350 grammes de mémoire. Il est incroyable à utiliser. Par contre, c'est un f4 et c'est une question qui revient souvent. Est-ce que f4 c'est mieux que f2.8? Dans quelles circonstances est-ce qu'on va devoir l'utiliser? Alors je me suis dit on va faire cette petite vidéo ensemble pour y répondre. J'étais au Mexique, j'ai pu tester ce f4 en détail. Au fait, avant qu'on se lance dedans, si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour débloquer sa photographie et passer au niveau supérieur. Cette formation a aidé des milliers de personnes avant toi à changer leur vision de la photographie. Certains sont même devenus pros et exposent leurs photos. Visite le lien dans la description pour en apprendre plus sur le programme. Allez hop, c'est parti, on commence tout de suite par la première chose. J'ai pris des petites notes là sur mon papier. La première chose, ça va être le nouveau f4. Quelle est sa prise en main? Alors, tu peux me voir là dans les rues du Mexique en train de shooter. La première chose à savoir, c'est que cet objectif est motorisé. Au lieu de tourner la bague, tu as juste à bouger un petit bouton et ça va zoomer comme sur un appareil photo compact par exemple. Alors ça, c'est super pour faire de la vidéo parce que tu vas pouvoir prendre des plans avec un zoom constant, et ce qu'il faut savoir c'est que tu peux changer la vitesse de ce zoom aussi, c'est-à-dire que ça va zoomer plus ou moins vite. C'est excellent. Par contre, le petit hic que j'ai découvert, c'est que quand tu vas prendre des photos, le zoom est désactivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux faire un effet de pull zoom, au moment où tu vas tourner ta bague en prenant la photo, eh ben tu vas pas pouvoir le faire. Donc si tu veux un truc vraiment mécanique, ça va vraiment pas être un objectif que je te recommande. Deuxième chose à savoir, la taille est ridicule. C'est-à-dire que c'est tout petit et ça pèse rien. Donc pour moi, c'est un énorme avantage. C'est un objectif avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir de shooter. Et finalement, si tu as regardé ma vidéo d'avant sur quelle ouverture choisir en photo, tu te rends vite compte que shooter à f4 ou f6.3 ou f8, ça a aussi un avantage. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce 2.8? On va en parler dans 2 secondes. D'abord, on va parler de ce petit, ou plutôt de cet énorme 1635 f2.8. C'est une bête, c'est un objectif que j'ai utilisé depuis des années, c'est un objectif que j'adore, c'est littéralement l'objectif avec lequel tu peux tout faire. Donc c'est génial. Par contre, c'est lourd, je crois que ça doit faire 750 ou presque 1 kg. Comparé à quelque chose qui fait 350 grammes, tu vas avoir plus d'encombrement, ça va être plus gros, les gens vont plus te voir, tu es plus facilement visible, peut-être que ça va changer l'interaction que tu vas avoir avec tes sujets. L'avantage, c'est qu'à 2.8, tu vas pouvoir shooter en lumière basse plus facilement sans avoir poussé tes ISO, d'accord? Donc f2.8, lumière basse, meilleur bokeh, plus faible profondeur de champ, d'où le bokeh, mais aussi qui va te permettre d'isoler ton sujet un petit peu mieux lorsque tu vas prendre des photos. Et dernièrement, c'est un zoom mécanique, c'est-à-dire que, comme tu peux le voir, là je m'amuse un petit peu, tu vas pouvoir faire des effets de pull zoom par exemple quand tu vas tourner ta bague d'objectif. Au moment où tu vas prendre la photo, ça te donne un effet d'être aspiré un petit peu dans l'image. Est-ce que c'est quelque chose que je fais tous les jours? Absolument pas, mais de temps en temps, j'aime bien. Alors, la version f4 est autour de 1200-1400 €. Je te le mets sur l'écran en fonction de là où tu es dans le monde. Le prix va être un petit peu différent. Et la version f2.8 tape dans les plus de 2000. Ça fait une très grosse différence de budget. Il va vraiment falloir prendre une décision réfléchie. Si tu fais ça pour du travail pro, peut-être que ce 1635 f2.8 va avoir beaucoup de sens parce que tu vas amortir ton matos rapidement. Par contre, si tu fais ça et que tu as moins de budget mais que tu veux un objectif avec une superbe qualité, la version f4 va être peut-être mieux. Cependant,
En plus du budget, il va falloir considérer si tu fais de la vidéo ou pas. L'objectif f4 est un objectif pour moi qui est vraiment bien pour tout ce qui est hybride, si tu fais de la photo et de la vidéo. C'est-à-dire que quand en fait on va shooter avec un grand angle, je trouve que avoir une ouverture très grande n'a pas autant d'impact que si tu shootes à 50 mm ou par exemple 85 mm. Ça a un impact, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Si tu prends un 85 mm f4 contre un 85 mm 1.8, là tu vas avoir une grosse différence. Et en vidéo, en plus de ça, personnellement, quand je shoot, j'aime avoir du contexte dans mon image. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux voir mon arrière-plan, je veux voir les gens qui sont autour de moi, et si je shoot tout le temps à 2.8, eh ben on les voit pas. Donc l'objectif f4 est finalement un objectif parfait pour vlogger, je pense. Comme tu peux le voir là, il est tout petit, il est pratique à utiliser et tu vas pouvoir prendre des plans différents qui vont te permettre de zoomer de manière complètement constante avec une vitesse constante. En photo, je vois peut-être moins l'intérêt de la partie motorisée, même si bon, c'est sympa, mais je pense que honnêtement, si tu te portes sur l'hybride, ce f4 va être excellent. Si tu fais que de la photo ou alors si tu shootes beaucoup en lumière basse, tu vas peut-être vouloir investir dans une version f2.8. Après, il n'y a pas que Sony, il y a des versions aussi Tamron ou Sigma que tu peux regarder, bien entendu. Je parle de la partie Sigma Sony parce que c'est ce avec quoi je shoot en ce moment. Et enfin, dernière chose à considérer, quel type de photo est-ce que tu fais? Peut-être qu'on aurait dû le considérer tout au début. En fonction du type de photo, si tu veux faire beaucoup de portraits avec ton 16-35, peut-être que tu vas vouloir plus isoler ton sujet, donc f2.8 va être un petit peu mieux. Par contre, si tu fais des portraits mais qui sont plus contextuels, prendre un objectif f2.8 et le shooter à f6.3 ou f7, ça n'a pas grand intérêt. Autant économiser de l'argent et acheter un objectif à focale fixe, par exemple un 20 mm 1.8 si on veut une focale large, ou un 35 mm 1.4, un 50 mm 1.2, celui-là il est très cher, un 85 mm 1.8 qui n'est pas cher, et ensuite venir prendre des portraits en lumière basse avec ces objectifs. Donc tu peux littéralement avoir un 16-35 f4 plus un objectif à focale fixe avec une très grande ouverture pour le même prix que ce 16-35 f2.8. En fonction de l'appareil que tu as aussi, ton appareil va être plus ou moins performant en lumière basse, c'est-à-dire que tu vas pouvoir monter plus ou moins les ISO. Si tu es sur un A7S3, ton objectif f4 va être parfait, surtout si tu es en mode hybride. Et ensuite, bam, tu mets une petite focale fixe pour aller shooter la nuit. Et comme tu peux le voir sur les portraits que j'ai pris, shooter avec un 16-35 f4, je trouve que ça ressort très très bien dans ces contextes. Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu hésites toi aussi? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as du mal à décider? Si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires un petit peu vers quoi tu te penches ou quels sont tes problèmes, et puis peut-être que moi ou la communauté, on peut t'aider. Maintenant, n'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new. Je te vois dans le prochain épisode, on se retrouve très vite.